Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. La carte scolaire pour la rentrée prochaine se dessine en Haute-Marne. Entre suppression et ouverture de postes, les nouvelles mesures annoncées font débat. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 9 février. Dans l'actualité également, les soldes d'hiver ont pris fin hier partout en France. Les commerçants bragards dressent un bilan décevant pour ce début d'année 2022. Le collège Don Bosco et le lycée Lestic à Saint-Dizier s'allient pour venir en aide au Liban. Et voilà pour les titres de cette édition. La carte scolaire de la Haute-Marne a été dévoilée pour la prochaine rentrée 2022. 19 fermetures de classes ont été annoncées par l'inspection académique contre 8 ouvertures, comme l'unité d'enseignement maternel autisme au sein de l'école Voltaire-Moulin à Chaumont. Cependant, les organisations syndicales ne sont pas de cet avis. Malgré une baisse considérable de 384 élèves à la rentrée 2022, l'inspection académique affirme que la situation reste stable dans les écoles de Haute-Marne. Regardez ce reportage. Le 28 janvier dernier, l'inspection académique a révélé la carte scolaire pour la rentrée 2022. À cette occasion, de nombreuses fermetures de classes ont été annoncées dans différentes écoles primaires et maternelles en Haute-Marne. Nous avons annoncé, après le CTSD, un certain nombre de mesures de fermeture de classe, 19 mesures de fermeture de classe, qui concernent à la fois des écoles qui, de par leur isolement, seraient amenées à se transformer en école à une classe notamment. C'est toujours quelque chose de compliqué de passer sur une classe unique, mais aussi des projets qui sont en cours de construction d'écoles, des projets de regroupement pédagogique, ce qu'on appelle les RPI. Des mesures contrebalancées par 8 ouvertures de postes qui concernent entre autres les dédoublements de classes, le soutien des élèves en situation de handicap ou encore des postes de direction et de formation pour les nouveaux enseignants. Malgré cela, des organisations syndicales ont voté contre ces propositions et déplorent un démantèlement des écoles. On trouve qu'il y a beaucoup de fermetures. S'il y a des écoles qui ferment dans certains villages, après ce sont des kilomètres à parcourir pour les enfants et pour les enseignants au niveau conditions de travail. C'est compliqué, ils se retrouvent isolés aussi. Dès qu'il y a une fermeture de classe, souvent sur les petits postes, on se retrouve avec des doubles, des triples, voire quadruples niveaux. L'année prochaine, on craint vraiment plus de fermetures. Parmi les autres mesures annoncées, un nouveau groupe scolaire de 15 classes va naître de la fusion de l'école d'Hydro de Joinville et de l'école de Tonnance-les-Joinville. Une nouvelle décision qui ne fait pas l'unanimité. Il y a une offre scolaire qui sera de qualité, il y aura une décharge de direction à temps complet. Je réponds à la volonté des élus qui ont fait ce choix d'école. On va se retrouver avec une usine, pour moi une usine avec un seul directeur qui va avoir tout à gérer, qui aura d'accord une décharge complète mais tout à gérer. En fait, on va avoir des effectifs plus importants que certains collèges de Haute-Marne avec une seule personne pour le gérer. La carte scolaire sera donc réétudiée en CDEN en présence d'élus et de parents d'élèves. Elle sera ensuite publiée à l'issue de cette instance qui se tiendra le 22 février prochain. Les soldes d'hiver ont pris fin ce mardi 8 février partout en France. Or, les commerçants bragards dressent cette année un bilan très décevant. Si la crise sanitaire y est pour quelque chose, ce sont surtout les ventes en ligne et les ventes privées qui mettent à mal les magasins, puisque des réductions sont appliquées toute l'année. On écoute ces commerçantes au micro d'Elsa Jacobé. Oui, on n'a pas eu beaucoup de monde. Et puis je trouve que les gens maintenant, ils regardent beaucoup. Financièrement, c'est pas une priorité pour eux d'avoir des vêtements. Et puis les sorties, vu que les sorties ne se font plus,
Ils ont plus besoin d'acheter une chemise, un pantalon pour se faire beau. Les jeunes, on avait beaucoup de jeunes aussi, même le samedi ou en fin de semaine, qui venaient pour acheter une tenue. Et on pensait que les gens pouvaient commander un peu plus sur Internet. Et en fait, non. Ils viennent faire du repérage quand même. Ils viennent regarder, ça ne les empêche pas de venir, mais on voit que financièrement, ce n'est pas leur prix. C'est pas ça qui compte le plus. Alors, ça n'a pas été l'engouement des soldes qu'on avait l'habitude de voir avant. Ça a été des paniers moyens beaucoup plus bas, beaucoup plus réticents à acheter, beaucoup moins de trafic surtout aussi. On travaille mieux en vente privée qu'en solde. Ça fait quelques années que tous les commerçants vous diront, voilà, il vaut mieux faire un peu de vente privée et on travaille mieux en vente privée qu'en solde. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 168 000. Ce chiffre correspond au nombre de détenteurs d'armes dans le Grand Est pour 793 000 armes détenues. En effet, depuis hier, les chasseurs, les tireurs sportifs ou encore les collectionneurs ont l'obligation de répertorier leurs armes dans une toute nouvelle plateforme numérique appelée Système d'information sur les armes ou SIA. Dans la Marne, 36 000 personnes détiennent des armes pour 92 000 armes enregistrées, 19 000 détenteurs pour 48 000 armes en Haute-Marne et 20 000 détenteurs pour 47 000 armes dans la Meuse. Et un peu de solidarité pour clôturer cette édition, le collège Don Bosco ainsi que le lycée L'Estique de Saint-Dizier se sont rassemblés autour d'un projet appelé le Fil Rouge. Le but est de récolter des dons afin de venir en aide sur une année à 2 écoles en grande précarité au Liban. En effet, le pays manque de plus en plus de moyens et est confronté à la fermeture de nombreuses classes, mais aussi à des conditions inconfortables pour l'accueil des élèves et l'exercice des enseignants. Les Bragards mettent donc tout en œuvre pour leur redonner de l'espoir. Un reportage de Meg Vieillard. Liban, 4 août 2020. Il est 18h quand une explosion a eu lieu au port de Beyrouth. Bilan, 6500 blessés et 215 morts. Alors que le pays traverse de multiples crises économiques, sociales et politiques, la France essaie tant bien que mal de récolter des fonds à l'aide d'associations. À Saint-Dizier, au lycée Estique, le professeur Krieger de son côté interpelle élèves et professeurs. L'explosion qu'il y a eu dans le port de Beyrouth et qui a dévasté la ville, et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. Et donc en septembre 2021, à la rentrée, j'ai parlé à Monsieur Fior, qui anime la pastorale ici, et je lui ai parlé du Liban, de la situation, et je lui ai également fait remarquer que c'est un pays avec lequel la France a des relations très très fortes et très très solides depuis des siècles. Monsieur Lopez, directeur du lycée Estique, est séduit par l'idée qu'un établissement est privé et sous congrégation salésienne, un lien qui les unit avec le Liban. Les Salésiens ont une congrégation qui s'étend à peu près dans le monde entier puisqu'ils sont présents dans 173 pays, dont le Liban. Et donc nous avons fait le choix d'accompagner 2 établissements salésiens pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est notre réseau salésien et d'autre part parce que ce pays connaît une grande pauvreté. 500 élèves issus de filières différentes comme la petite enfance, le commerce ou encore la fonderie se mobilisent pour le Liban. Le but, c'est en parallèle du groupe théâtre des secondes, représenter la pièce qu'on est en train de préparer cette année pour récolter des petits fonds pour pouvoir les reverser du coup à ces écoles. Malheur, malheur, la paix est finie. Quel danger nous menace? Certains établissements scolaires au Liban manquent de moyens, ce qui conduit à leur fermeture. Des professeurs se battent tout de même pour donner une scolarité, et ça, même si le salaire manque. C'est pourquoi, chaque année, de gros projets sont entrepris par le lycée Estique, un bel élan de solidarité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain, le temps est mitigé sur la France. Un front froid plutôt atténué gagnera les côtes de la Manche, avec des nuages donnant quelques averses au Havre, à Rennes, à Lille et à Nantes. Le sud sera sous le soleil avec une grande douceur qui se maintient. Les températures seront au-dessus des normales de saison, avec 16 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 1 degré à Dijon. Du côté de nos départements, pas de jaloux, le ciel sera nuageux partout. Côté température, on annonce 2 degrés de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 8 degrés à Vitry-le-François.
Demain jeudi 10 février, nous fêterons les Arnaud, nous gagnerons 3 minutes, le soleil se lèvera à 8h07. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.